complètement mauvais. Mesdames, Messieurs, ceci est un parapente. Je me suis mis au parapente parce que j'avais raté mon ascension sociale. Et que je voulais montrer à mes parents, à mon père, que j'étais néanmoins capable de m'élever. Vous allez me dire, j'aurais pu choisir l'alpinisme, oui, mais j'ai le vertige. Alors vous allez dire, ah, ça doit être pire en parapente, non. Non, ceux qui font de la montagne savent que le vertige, c'est quand on a les pieds au sol. Et donc vous n'avez pas le vertige en parapente. Le vertige, c'est la peur de tomber. Et quand vous êtes en parapente, vous êtes déjà en train de tomber. Et donc, c'est l'histoire que je vais vous raconter ce soir. C'est pourquoi je me suis mis au parapente et surtout comment j'ai raté mon ascension sociale. Alors, on va régler 2-3 petites choses. Comme d'habitude, vous vous rappelez, il y a toujours une introduction comme ça, un spectacle tout court. Bienvenue à cette deuxième année. Donc, de l'université populaire de Saint-Amand-Roche-Savine. Vous savez qu'il y en a un autre là-bas du côté de Caen qui fait l'université populaire où il s'est lancé dans une contre-histoire de la philosophie. Alors, parce qu'il n'y a pas de raison. À Saint-Amand-Roche-Savine, on s'est lancé dans une contre-histoire de la culture. Et donc bienvenue aux étudiants de deuxième année pour ce deuxième cours. Bienvenue aux étudiants qui nous rejoignent en première année. Vous essayerez de rattraper comme vous pourrez. Hein. Vous demanderez les polycopiés aux autres. Enfin bref. Et donc je vous rappelle que comme lui là-bas à Caen, comme il dit, j'aime beaucoup ces formules, je nous propose de vérifier ensemble l'hypothèse selon laquelle... l'hypothèse du mensonge, d'un mensonge fondamental qui serait le mensonge de la démocratisation culturelle, c'est-à-dire cette idée qu'on peut s'élever dans la société grâce à la culture. Alors, je rappelle vite fait que l'année dernière, nous avions vu comment une intention extrêmement généreuse après la guerre, après Auschwitz, au sein du ministère de l'Éducation nationale, avait tenté de créer une direction de l'éducation politique des adultes. Je dis ça pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, pour aller vite. Et puis comment cette merveilleuse idée avait donné naissance à deux monstres, deux avortements. Le premier s'appelant le ministère de la Jeunesse et des Sports, le deuxième s'appelant le ministère de la Culture. Nous avions vaguement vu comment la culture, ça sert à dépolitiser la société. Tant pis pour les premières années. Hein. Vous essayez de suivre, enfin... Et puis nous avions un peu parlé de cette catastrophe intellectuelle majeure pour la gauche qui est la réduction de la question culturelle à la question artistique. Alors, cette année, nous allons donc continuer le cours, parce que normalement ça devait durer 5 heures l'année dernière, mais ils m'ont dit écoute, arrête tes conneries, on fera ça en 2 fois. Et donc nous allons continuer le cours avec cette fois-ci en rendant à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire après nous être intéressés l'année dernière au ministère de la Jeunesse et des Sports, au ministère de la Culture, je vous propose qu'on s'occupe un peu du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui. Comme je suis sûr qu'il n'y a aucun prof dans la salle. Alors, je tiens à préciser tout de suite, pour éviter des désagréments à la fin, que tout ce que je vais dire est totalement caricatural. Rien de ce que je raconte ne se passe en réalité. Alors, on va faire quand même une petite révision. Alors, quels sont ceux qui étaient en première année? Putain. D'accord. Quels sont ceux qui... Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là l'année dernière? Ah oui, quand même. Ouais. Ça va pas être simple. D'accord, alors je rappelle pour les premières années, et les deuxièmes années, vous allez m'aider. Hein, on va voir si vous avez révisé pendant les vacances. Je rappelle que l'idée du mensonge de la démocratisation culturelle m'est arrivée en parapente, précisément. Alors, je vous rappelle que l'idée du parapente, c'est pas de descendre, c'est de... Monter. D'accord, quand vous descendez en parapente, c'est rater. Hein, oh merde, faut replier, faire du stop, attendre qu'il y ait un riche qui passe avec un 4x4 pour vous remonter en se foutant de votre gueule. Non, l'idée du parapente, c'est de monter, et pour ça, on prend des courants d'air chaud qu'on appelle des bulles thermiques. Je rappelle, hein, vous allez m'aider les anciens, un champ d'herbe, un champ de blé. Alors l'herbe, à cause de la chlorophylle et de la photosynthèse,
absorbe le rayonnement solaire et l'air au-dessus du champ d'herbe reste. Alors que l'air au-dessus du champ de blé, lui, est chaud. Or, l'air chaud et l'air froid ne se mélangent pas, ça ne fait pas de l'air tiède, ça fait des orages, c'est une des propriétés de l'air, d'accord? Et donc, au-dessus du champ de blé, vous avez une masse d'air visqueux. Alors, l'air est visqueux, on apprend ça en parapente, au début, c'est pas évident. Il y a une masse d'air chaud qui commence à faire une bulle, mais une putain de bulle, on est d'accord, hein? La taille du champ, une bulle de 40 hectares, par exemple, vous voyez, comme ça, et là, au bout d'un moment, l'air froid va se glisser sournoisement sous l'air chaud et va le décrocher. Donc là, vous allez avoir une bulle qui va monter 7-8 mètres secondes. Cette bulle va monter jusqu'au plafond, puisqu'à partir d'un... Je vous explique pas tout, hein, non plus, pas faire un cours là-dessus. Donc à un moment, ça monte plus, ça fait un mouton. Et donc, un mouton, c'est la mort d'une bulle, hein. Et donc, cet été, là, quand vous regardez un ciel bleu avec des moutons, vous saurez que c'est la mort d'une bulle. Et alors, si vous regardez bien, vous verrez qu'ils sont alignés, parce que c'est le même champ qui balance des bulles toutes les demi-heures, d'accord, et que le vent les pousse. Voilà. Et donc, j'ai eu une révélation un jour en parapente. J'étais entré sur cette idée que la culture permettrait aux pauvres de rattraper les riches. Hein. C'est l'idée de l'ascension sociale par la culture. Et donc j'étais entré dans la bulle, dans le bas de la bulle, voilà, avec mon parapente de pauvre, et puis il y avait un riche qui était entré dans le haut de la bulle. Alors vous voyez bien qu'il est au-dessus de moi dans les rapports sociaux. Hein. Et alors maintenant, vous imaginez que l'air chaud, c'est la culture, d'accord? Ce qui permet de s'élever en société, l'ascension sociale par la culture. Alors regardez bien, attention, hop. Le riche se cultive aussi. C'était pas con l'idée au départ. Hein. On va filer la culture aux pauvres, comme ça ils vont rattraper les riches. Oui, mais le riche n'attend pas. Alors vous allez même vous marrer, des fois il se cultive plus vite que le pauvre. Hein? La culture, ça ne fait pas ça. D'accord. Et la forcerie, ça. La culture, ça fait ça. C'est-à-dire que c'est vrai que vous montez avec la culture à condition de comprendre que celui d'à côté essaye de monter, que celui d'à côté, et que tout le monde essaye de monter, et qu'on est tous comme des cons à monter tous ensemble, d'accord? Et que donc c'est toute la société qui devient plus productive. Putain. D'accord? Un élève qui a son baccalauréat aujourd'hui a le même niveau culturel qu'un ingénieur de 1953. D'accord? Le niveau monte, contrairement à ce que certains imbéciles sortent un bouquin tous les 2 ans, d'accord? Le niveau global monte. Alors ce qui n'arrive pas, c'est ça. Alors vous allez me dire, si j'en connais. Oui.